Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons. Sois manifeste, sois manifeste. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi. Sois manifeste. Esprit de Dieu, esprit de vérité. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Sois manifeste. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons. S'il te plaît, Esprit de Dieu. S'il te plaît, Esprit de Dieu. Nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous t'implorons, Saint-Esprit. Nous t'implorons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sois manifeste en nous. Mon frère, ma soeur, désire le Saint-Esprit. Implore que le Saint-Esprit domine. Implore que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Implore que le Saint-Esprit règne en ce lieu. Implore que le Saint-Esprit domine en ce lieu. Qu'il impacte en ce lieu. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de prier le Saint-Esprit. Ne te fatigue pas d'implorer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Esprit de vérité, règne et domine en ce lieu. Nous te prions, Esprit de vérité, règne et domine en ce lieu, règne et domine en ce lieu. Nous te prions, Esprit Saint de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois manifeste. Nous voulons que tu sois manifeste. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois manifeste. Esprit de vérité règne. Esprit de vérité règne. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Nous sommes ici pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes ici pour toi, Saint-Esprit. Viens contrôle toutes choses. Viens contrôle toutes choses, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vérité. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Règne parmi nous, règne parmi nous, règne parmi nous. Et que ta volonté soit faite, Saint-Esprit. Règne parmi nous et que ta volonté soit faite. Et que ta volonté domine, que ta volonté règne. Et oui, que nous vivons ce que toi tu veux, Saint-Esprit. Que nous vivons ce que toi tu veux, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, tu le sais que nous ne sommes rien sans toi. Esprit Saint, tu le sais que nous ne sommes rien sans toi. Esprit Saint, tu le sais que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parmi nous, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que tu sois manifeste, que tu sois manifeste, que tu sois manifeste. En toi, nous trouvons la vie. En toi, nous trouvons la vie. Saint-Esprit, sois manifeste. Saint-Esprit, sois manifeste. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te prions. Parmi nous, que tu sois manifeste. Parmi nous, que tu sois manifeste. Saint-Esprit de Dieu. 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 Mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Nous sommes ici pour élever Jésus. Le temps est arrivé où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur à pouvoir adorer Jésus. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur élever le Seigneur Jésus. Laisse ton cœur glorifier le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Élève Jésus où tu es. Élève Jésus. Tu ne peux pas manquer des mots pour élever Jésus. Tu ne peux pas manquer des mots pour rendre gloire au Seigneur. Tu ne peux pas manquer des mots pour adorer le Seigneur.
Tu ne peux pas manquer des mots. Tu ne peux pas. Réalise tous ses bienfaits. Réalise combien il est pour toi. Réalise qui il est pour toi. Sois reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait. Parle, parle. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Seigneur. Jésus. Oui, mon cœur se déverse, Seigneur. Mon cœur se déverse, Jésus, pour t'adorer. Mon cœur se déverse, Jésus, pour t'adorer, Seigneur. Je t'adore de toute mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je t'adore, Jésus. Oui, Seigneur, mon cœur s'expose auprès de toi. Mon cœur s'étale auprès de toi pour t'adorer, pour te rappeler combien tu es précieux, pour te rappeler combien tu es grand. Jésus, je t'adore du tout profond de mon être. Jésus, je t'adore du tout profond de mon cœur. Jésus, je t'adore. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu vis à jamais. Tu règnes éternellement, Jésus. Tu vis à jamais. Tu règnes éternellement, Jésus. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Jésus. Sois béni, mon Seigneur. Sois élevé, mon Jésus. Au-dessus de tout, Seigneur. Oui, éternel Dieu. Les mots ne peuvent me manquer pour t'adorer. Les mots ne peuvent me manquer pour t'élever. Tu es Dieu, tu es saint, tu vis à jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Oui, Jésus, nous t'élevons. Tu es Seigneur, tu es Dieu. 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 Tu es Seigneur. À jamais tu seras. Tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, oh, pour t'adorer toi seul, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer. Toi seul, toi seul. Hosanna, Hosanna. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Hosanna. Adore le Seigneur avec ce chant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia.
gloire, Jésus. Car tu mérites la gloire. Car tu mérites la gloire, Jésus. Nous t'élevons, Emmanuel. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Yahweh. Hosanna à toi dans le lieu très haut. Hosanna Nous t'élevons, Emmanuel. Nous te célébrons, Jésus. Reçois la gloire, Emmanuel. Hosanna à toi, Seigneur. Toi qui vis éternellement. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans le lieu très haut. Adore le Yahweh, Seigneur. nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous Seigneur. t'adorons. Assis Jésus, sur le nous trône, te Emmanuel. Jésus, nous te magnifions. Yahweh. Jésus, nous te célébrons. Tu es T'élevons Dieu, au-dessus Jésus. de tout le nom, Tu es Jésus. le Tout-Puissant d'Israël. Qui est comme Tu es toi, celui nom qui de siège Dieu. dans le lieu Qui est très haut. semblable Tu es à toi, celui qui Emmanuel. siège dans le lieu très haut. Sois Oui, béni Seigneur, ce nous nous soir et pour rapprochons auprès de toi l'éternité. pour t'adorer. Nous nous approchons Yahweh. auprès de toi pour t'élever. Sois Nous béni, nous approchons Jésus. auprès de toi pour élever qui tu es. Nous nous approchons auprès de toi, Seigneur, pour magnifier qui tu es. Yahweh, nous Nous t'élevons, t'adorons, Jésus. Jésus. Nous t'adorons, Yahweh. Jésus. Nous t'adorons, T'élevons, Jésus. Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Hosanna, Mon Hosanna, cœur te Hosanna, lève Dieu. ce soir. Hosanna, Mon âme Jésus. t'est bénie, Oui, nous Emmanuel. te bénissons, nous Mon t'élevons, âme t'est Jésus. bénie, Tu es Emmanuel. saint, éternel, Mon âme tu es t'élève Dieu. ce soir, Seigneur, Emmanuel. sois élevé. Reçois la Sois gloire, loué, Jésus. Sois la lumière, Reçois la reste et gloire, vis Jésus. éternellement, Jésus. Reçois la gloire, Oui, Jésus. Seigneur, vis à jamais. Vis à jamais, Jésus. Dans ta gloire, Jésus, vis à jamais. Sur ton trône, Nous règne à t'écoutons, jamais, Seigneur. Jésus. Nous te proclamons roi ce soir. Nous sommes là pour toi, Jésus. Qui est comme toi, Jésus? T'adorer, Jésus. Mon cœur t'adore. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons, nous t'adorons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens
la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, prends la place ce soir. Yahweh, Yahweh, sois béni, Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois béni, Jésus. Yahweh, nous t'élevons, éternel Dieu de gloire. Sois béni, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons
Oh, Azal Yahweh, Azal Yahweh, Azal Yahweh, Azal Yahweh, Azal, oh, Azal Yahweh, Azali. Seigneur, je bénis ta présence, Seigneur. Sois loué, Jésus. Je bénis ta présence qui est là au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons merci pour Yahweh, sois béni ce sois. Sois élevé au-dessus de tous les noms, Emmanuel. merci parce que tu es Dieu. Yahweh, Koumama. Nous te disons Yahweh, merci. sois béni ton Dieu de gloire. Yahweh, sois béni ton Dieu tout-puissant. Yahweh, sois béni Jésus. Et ton Dieu de gloire qui est comme toi. Yandarabo Sakaya Banderebo Shakaya. Élève ta voix, dis merci, dis merci. Sois reconnaissant envers tout. Oui, c'est un moment de reconnaissance. Commence à dire merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour des choses que tu as. Merci pour des choses que tu n'as pas. Merci pour des choses qui t'ont fait pleurer. Merci pour 2022. Merci pour 2022. Merci pour 2022. C'est un moment de remerciement. C'est un moment de remerciement. Je veux que tu les remercies. Je veux que tu les remercies. Élève ta voix, sois concentré. Oui, élève ta voix, dis Seigneur, je te dis merci. Dis merci pour chaque chose de ta vie. Dis merci pour chaque chose de ta vie. Dis merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la nourriture. Merci pour ta grâce. Quand je regarde ma vie il y a 10 ans, quand je regarde ma vie il y a 5 ans, je ne pouvais jamais imaginer ce qui m'arrive aujourd'hui. On a encore 10 minutes pour dire merci. Oui, ferme tes yeux. J'aimerais que tu pries fort encore. Et tu dises, Seigneur, merci. Ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas, on va d'abord prier, on va prier, on continue de prier. Dis, ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Mais à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Il n'a pas regardé tes péchés. Il était là à côté de toi. Il n'a pas considéré tes erreurs. Il t'a pardonné quand tu l'as demandé. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile de pardonner. Mais lui, il était disponible. Son pardon est toujours disponible. Pendant que tes amis t'ont jugé, lui, il ne t'a pas jugé. Pendant que ta famille avait mis un point dans ta vie, lui, il croyait encore à toi. Oui, j'aimerais que tu pries plus que ça. Encore. Et tu dises merci à Dieu. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Oui, nous voulons être reconnaissants pour toutes ces choses. Pour toutes ces choses. Seigneur, merci Alléluia. pour ta grâce dans ma vie. Merci pour la santé, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci
notre Dieu de gloire, pour ta protection, Seigneur. Yahweh, sois élevé, Emmanuel. Yahweh, merci, Yahweh. Merci, un grand merci à toi, Jésus. Car tu m'as jamais abandonné, Seigneur. Merci car tu veilles sur moi, Emmanuel. Merci pour ta protection, Emmanuel. Yahweh, merci, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter tous comme un seul homme? On y va, la chanson est facile. Jésus. Jésus. Encore fort. Jésus. Non, je t'entends pas. Jésus. Oui. Tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux le répéter encore? Il est élevé au-dessus de tout. Jésus. Jésus. Je t'entends pas. Jésus. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le répéter? Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que comme un seul homme on peut crier encore Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux crier encore Jésus, Jésus, Jésus? Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? On va acclamer, acclamer. Nous voulons maintenant exprimer notre reconnaissance par des acclamations. Bon, on veut exprimer notre reconnaissance par des acclamations. Nous sommes ici pour acclamer Jésus. Nous sommes ici pour acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclamer encore. Acclame encore. Pendant que tu acclames, élève encore Jésus. Dis Jésus, je t'acclame pour 2022. Je t'acclame pour ta fidélité. Je t'acclame pour ton amour. Je t'acclame pour tout. Je t'acclame pour tes compassions. Je t'acclame. Est-ce qu'on peut le faire pendant 1 minute? On va acclamer. Acclamer pendant 1 minute. Acclame encore. Acclame, acclame, acclame. Acclame pendant 1 minute. Tu reçois les acclamations de 2022. Tu reçois ces acclamations. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Tu reçois ces acclamations. N'arrête pas. Je pense qu'il mérite plus que ça. Il mérite plus que toi. Jésus, 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 Jésus. Tu peux crier simplement Jésus, Jésus, Jésus. C'est d'être reconnaissant envers ce Dieu, de l'adorer, de l'élever. Il mérite plus que ça.
Notre Dieu mérite aussi qu'on ne demande rien, juste qu'on l'adore. Notre Dieu mérite aussi qu'on oublie nos problèmes. Notre Dieu mérite qu'on oublie de foi, nos biens matériels, nos soucis. Il mérite qu'on puisse rester dans sa présence et qu'on puisse dire simplement, je t'adore. Il mérite qu'on puisse le dire que je t'aime. Il mérite qu'on puisse dire que personne n'est comme toi. Il mérite qu'on puisse dire que tu es mieux que mes parents. Il mérite qu'on puisse dire que tu es mieux que mes enfants. Jésus, je t'aime plus que tout. Le Dieu de mes 16 ans, le Dieu de ma jeunesse. C'est Dieu qui m'a retiré de toutes ces choses. À jamais il sera, c'est facile. À jamais il sera, on va aller. À jamais il sera. Et tous ensemble, j'aimerais vraiment qu'on chante. J'aimerais vraiment qu'on chante. J'aurais tellement aimé que tous nous soyons dans la rangée du milieu pour qu'on chante comme un seul homme. Frères et sœurs, nous voulons être tellement reconnaissants envers ces dieux. Aujourd'hui, nous allons chanter ensemble avec la chorale. La chorale ne va pas chanter seule. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses chanter fort, fort plus que même la chorale. Alléluia. Merci Jésus. À jamais tu seras. Yes. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul, On toi va répéter, à seul, jamais c'est facile. à jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux. Merci Jésus. Je fléchis mes genoux Merci Seigneur. pour t'adorer, toi Est-ce que tu peux seul, encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore toi l'acclamer? Est-ce que tu peux seul. encore l'acclamer? Acclame Jésus. Nous sommes là pour l'acclamer à cause de son amour. Nous sommes là pour l'acclamer à cause de ses bienfaits. Nous sommes là pour l'acclamer. 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 Seigneur, parle-nous pendant ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Les pianos, tu vas juste m'accompagner s'il te plaît. Avec le même rythme, à jamais il sera. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour, bonsoir à la personne qui est juste à côté de toi? Alléluia. Non, tu ne le dis pas bien. Est-ce que tu peux dire un bonjour d'une personne qui est, un bonsoir d'une personne qui est reconnaissant, reconnaissante? Reconnaissante. Amen. Alléluia. Es-tu ici parce que nous avons insisté ou es-tu ici parce que tu reconnais vraiment que Dieu a été bon pour 2022, pendant 2022? Baisse juste un peu s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a une raison pour dire merci à Jésus? Est-ce que quelqu'un a vraiment une vraie raison pour dire merci à notre Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Tu peux rester assis pour aujourd'hui. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5. Je vais lire les versets 18
jusqu'au verset 19. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. N'éteignez pas l'esprit. Je commence avec 16. 1 Thessaloniciens 5, je commence avec le verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Amen. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, souligne, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Nous sommes ici pour dire merci à Jésus. Comment dire merci à Jésus si on n'a pas une attitude de reconnaissance? Hier, j'ai expliqué que c'est le lépreux qui était guéri, le seul parmi les 10. La Bible dit qu'il rentrait pour aller dire merci à Jésus-Christ, mais il ne rentrait pas comme il allait pour chercher sa guérison. Vous savez, vers la marche, vers la destinée, nous avons des allées, nous avons des retours. Quand tu marches pour aller toucher la réalisation de la promesse de Dieu, tu es peut-être concentré, tu pries, tu jeûnes, tu fais toutes ces choses. Mais quand l'Éternel te répond, la Bible dit que c'est le lépreux, quand il était guéri, il a décidé de rentrer pour aller voir Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, il est rentré différemment. La Bible dit qu'il était en train de louer l'Éternel, d'adorer l'Éternel, de pousser les cris de joie. D'autres versions insistent même qu'il était en train de louer l'Éternel à haute voix. C'est là que tu comprends la pensée de Dieu en disant « Soyez toujours joyeux ». J'aimerais te dire que quand tu reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu es toujours joyeux. Parce que la reconnaissance dans sa deuxième dimension, c'est un acte de foi. Je n'attends pas que Dieu commence à agir dans ma vie pour que je puisse reconnaître ses bienfaits. Mais avant même que je puisse voir avec mes yeux physiques ses bienfaits, je garde déjà cette attitude de reconnaissance. Paul insiste ici. Il dit soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit soyez deux fois, parfois, souvent. Il dit toujours joyeux. Vous savez, quand je lis ces genres de versets, je me pose des questions. Mais est-ce que lui n'est pas au courant que des fois nous pouvons traverser des moments difficiles? Mais tout enfant de Dieu, qui a la foi, qui a une relation avec le Saint-Esprit, garde la joie dans son cœur. Et plus tard, je vais vous expliquer la joie comme étant atmosphère, la joie comme étant attitude, la joie comme étant réaction. Frères et sœurs, quand tu es rempli de la joie de l'Éternel, même l'atmosphère autour de toi change. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un qui est reconnaissant et qui est rempli de cette joie venant du Saint-Esprit, même ses colocataires sont dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est aussi une atmosphère que tu dégages à cause de ta reconnaissance. Il dit priez sans cesse, tout en étant joyeux. Laisse-moi te dire que la reconnaissance booste même ta vie de prière. Une personne qui prie parce qu'il reconnaît les bienfaits de l'Éternel ne prie pas comme une personne qui prie parce que tout le temps il est toujours aigri, en train de chercher que Dieu agit. Mais en aucun cas, en aucun jour, il peut prier avec cette attitude de reconnaissance. Voilà les secrets pour prier sans cesse. Pour prier sans cesse, il faut être d'abord reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas reconnaissante, quand il va traverser des moments difficiles, il ne va pas prier. Il va questionner Dieu. Mais une personne qui est reconnaissante, quel que soit les moments qu'il traverse, il va prier sans cesse. Parce qu'en réalité, sa joie ne dépend pas de la situation qu'il traverse, mais sa joie dépend de ce qui est en lui. Et celui qui est en lui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, beaucoup de personnes sont frustrées, même à l'église.
des fois à cause des manques, des fois à cause des biens matériels, des fois à cause des ambitions, des fois à cause de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'attitude de reconnaissance n'est pas dans le cœur. Frères et sœurs, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je reconnais qu'il est amour, qu'il est puissant. Je reconnais qu'il est fidèle et qu'il est loyal. Alors je garde la joie dans mon cœur. Pourquoi la joie part? Parce que tu perds la foi. Parce que tu as peur. Alléluia. Prier sans cesse ne peut pas être possible si tu ne peux pas être joyeux sans cesse. Et la joie n'est pas possible si tu ne reconnais pas la présence de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que si ta joie est conditionnée seulement, j'ai bien dit seulement, par rapport à des victoires que tu peux remporter dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas une bonne joie. J'aimerais parler sur les fausses joies. Les fausses joies, ce sont ces joies-là qui sont assises à 100% uniquement sur le témoignage de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Non. Alléluia. Alléluia. Je lis la Bible. Je n'ai pas vu là où la Bible dit que Daniel était triste quand on l'avait jeté dans la fosse aux lions. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu là où Daniel même a fait une prière de lamentation, frères et sœurs. Quelqu'un qui a été maltraité à cause de Dieu, à cause d'une loi simple. Vous savez, Daniel pouvait s'agenouiller, même dans sa chambre, pour adorer le roi. Mais à cause d'une loi aussi simple qu'il pouvait faire, mais il a été jeté au fosse aux lions. Je n'ai pas lu, je relis encore ce matin. Ma Bible ne m'a pas dit que Daniel était triste ou il faisait des prières, des lamentations comme Jérémie. Je suis convaincu que dans son cœur, il est resté joyeux. Daniel qui était dans l'Ancien Testament, qui n'a pas vécu cette grâce que nous avons, que l'Éternel puisse vivre en nous, était tout en joyeux. Alors tu ne peux pas prier sans cesse si tu n'es pas toujours joyeux. Et les fausses joies, c'est des fausses joies, qui sont érigées sur des témoignages matériels. Laisse-moi te dire que ce n'est pas toi qui guides Dieu, c'est Dieu qui te guide. Et lui, comme étant le chemin, il peut décider que cette partie-là de ton chemin puisse être un peu compliquée. Il est le chemin, il peut décider qu'il puisse avoir des courbures sur ta marche. J'insiste, ce n'est pas toi qui guides Dieu, c'est Dieu qui te guide. Et une personne qui a confiance envers son guide, il reste joyeux. Frères et sœurs, pourquoi quand tu montes dans un avion, des fois on a l'habitude de présenter l'expérience du pilote? Parce qu'on veut qu'on puisse être joyeux pendant notre trajectoire à cause de ce qu'il peut faire. Alors ce soir, j'aimerais insister. La joie motive aussi la prière sans cesse. Et troisième point, il dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. J'aimerais dire à un frère en ces lieux, j'aimerais dire à une sœur en ces lieux, quelles que soient les situations que tu traverses, rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui peuvent rendre grâce à Dieu quand bien même ils traversent des moments difficiles, pendant des moments de pleurs, mais lui il rend grâce à Dieu? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui peuvent dire, merci Seigneur, je te rends grâce pour des choses que je n'ai pas. Je te rends grâce pour ces choses peut-être qui peuvent amener la honte dans ma vie. Parce que je sais que tout ce qui peut m'arriver parce que je suis ton enfant, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses le rendre grâce en toutes choses. Donc ici, nous ne sommes pas venus simplement rendre grâce à Dieu à cause de ses bienfaits seulement, mais aussi à cause des situations qu'on n'a pas comprises. Des situations qu'on n'a pas comprises. Des questions qu'on n'a pas eu de réponse encore jusque-là. Même si dans mon attitude de reconnaissance, je crois fortement que nous aurons des réponses d'ici le 31 décembre. Mais quand même, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et il a dit, en toutes circonstances, je te rends grâce. J'aimerais insister sur le caractère volonté de Dieu. Volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand tu gardes ces cœurs reconnaissants. Et 19, c'est là où je vais m'attarder pendant 5 minutes ou 10 minutes et nous allons prier. 19 m'a quand même un peu troublé. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est là que je comprends qu'il y a certaines tristesses dans la vie qui peuvent éteindre la flamme du Saint-Esprit.
C'est là que je comprends que le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami fidèle et intime. Quel est cet ami qui va vouloir vivre dans la présence d'une personne qui est tout le temps triste? Frères et sœurs, mettez-vous à la place du Saint-Esprit. Comment tu vas réagir si tu vis avec une personne qui est tout le temps triste? Une personne qui se lamente à tout moment, qui n'est pas joyeux. Quand tu t'enfermes dans une chambre avec une personne dépressive, tu ne vas pas tenir une journée. Tu ne vas pas tenir une journée. Il a été prouvé scientifiquement que plusieurs personnes, quand ils entrent à l'hôpital, leur morale déprime à un certain moment. Pourquoi? Parce que tu es dans un milieu où tout le monde est malade. Imagine-toi, tu entres pour une opération. Ton problème, c'est les cœurs. Mais tu étais content dans ta vie. Tu étais content de ton mari, de tes enfants, je ne sais pas, de ton travail. Mais parce que tu as un problème avec ton cœur ou tu as un problème avec ton poumon, je ne sais pas, on te met à l'hôpital pour 3 jours, peut-être pour 4 jours. Mais durant ces 4 jours-là, on t'enferme avec des personnes qui sont très malades, avec des personnes qui souffrent, avec des personnes qui sont tristes, avec des personnes qui pleurent. Et dans des pays organisés, même les chambres d'hôpitaux, là, ça dépend de la maladie que tu as. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la morale des autres puisse t'affecter. Mais c'est ça que nous faisons au Saint-Esprit. On est tout le temps triste. Et vous obligez que l'Esprit de Dieu puisse habiter dans un corps comme ça. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment l'Esprit de Dieu va habiter dans un corps, dans une vie qui est tout le temps triste, frères et sœurs? J'ai toujours répété ces témoignages. Le papa de notre sœur Stéphanie qui chante. Son papa était musulman. Et Stéphanie me dit, papa ne comprenait pas, notre voisin était très pauvre. Notre voisin n'avait rien. Mais à chaque fois, mon père musulman, qui est quand même aisé, regardait notre voisin qui n'avait rien. Il voyait une joie que lui n'avait pas. Et il ne comprenait pas comment quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui n'a rien, mais qui tout le temps, il a la joie, il est joyeux. Et il communique ça. Mais moi qui ai tout, je ne suis pas joyeux. C'est alors un jour, il décide, il dit, je vais aller parler. Et la personne lui dit, c'est la joie du Saint-Esprit. Où est passée la joie du Saint-Esprit dans cette génération? Alléluia. Les soucis de ce monde étouffent l'esprit, tout en joyeux, tout en dépressif, tout en. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu en nous, c'est même la preuve que Dieu va agir. Parce que la Bible dit qu'il amène le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce qu'on comprend ces choses? Alléluia. Donc un cœur triste chasse la présence de Dieu. Un cœur triste attriste le Saint-Esprit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. À cause d'un bien matériel, à cause d'un problème. Vous savez, quand vous lisez des versets comme ça, c'est là que vous comprenez que des gens comme des apôtres, c'était des personnes vraiment à part. Église, il est temps qu'on vous parle de ces choses. J'aimerais choquer quelqu'un. Des fois, nous cherchons des choses à la mauvaise place. Quand tu viens à l'église, premièrement, ce n'est pas pour être millionnaire. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir des enfants. Ce n'est pas pour que tu puisses te marier. Ça n'a rien de matériel quand tu viens à l'église, premièrement. Quand tu viens à l'église, premièrement, c'est d'abord pour que ton âme soit sauvée par la présence du Saint-Esprit. Disons-nous la vérité. Il y a des païens qui ne prient pas, mais qui ont l'argent plus que nous. Il y a des païens qui ne prient pas, qui n'ont pas demandé le mariage, mais qui ont reçu le mariage. Qui n'ont pas demandé des enfants, mais qui ont 7 ou 8 enfants. Mais qu'est-ce que nous, on a qu'eux n'ont pas? C'est cette présence de Dieu que tu attristes. Alléluia. C'est cette divinité qui est en toi que tu attristes. Et quand tu l'attristes, il devient mal à l'aise. Et quand il devient mal à l'aise, il peut partir. Nous devons comprendre que notre différence à nous, notre bénédiction à nous d'abord, c'est cette présence de Dieu dans notre vie. Et tu ne peux pas garder cette présence si tu n'es pas reconnaissant.
Qui est cette personne qui voudra aller dans une maison où on ne célèbre pas sa présence? Où on ne l'accueille pas avec honneur, avec joie? Et en fait, le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Il quitte le ciel. Il accepte d'habiter ton corps. Mais est-ce qu'il y a encore des gens ici qui sont fiers simplement parce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Cette fierté avec laquelle on a grandi. Nous, on était fiers parce que j'ai l'Esprit. Nous, on appelait les païens. Tu vois comment les soldats appellent les civils? Toi, civil. C'est comme ça que nous, on appelait les païens. Regarde-moi ces païens. On n'était pas fiers parce qu'on avait les dons. On n'était pas fiers parce qu'on était riches. On était fiers simplement parce qu'on était remplis du Saint-Esprit. Cette fierté, cette joie de vivre. Mais est-ce qu'on l'a toujours? Pourquoi? Parce qu'on a perdu la reconnaissance. Donc tu ne reconnais même pas que tu n'as pas mérité. Frères et sœurs, toi tu as mérité le Saint-Esprit plus que Joseph de la Bible. Joseph que vous voyez là, Joseph qui a fouillé la femme de Potiphar. Frères et sœurs, vous lisez certains versets mais vous ne réalisez pas. Est-ce que vous avez déjà imaginé la femme de Potiphar? Amen. Alléluia. Amen. Mais Joseph a fui. Mais Joseph n'avait pas le Saint-Esprit en lui en permanence. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi en permanence. Malgré cela, tu n'es pas joyeux. Tu es très fier de quoi? Alléluia. Alléluia. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Vous savez, les gens pensent que attrister le Saint-Esprit, c'est seulement quand tu pêches. Mais j'aimerais insister avant qu'on prie, parce qu'on va vraiment finir dans 15 minutes pour qu'on ait le temps de revenir demain. Attrister le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas célébrer ou reconnaître sa présence dans ta vie. Il faut que tu célèbres, que tu reconnaisses cette présence de l'Esprit dans ta vie. Il faut que cela te rende fier. Fier d'être le temple du Saint-Esprit. C'est alors que tu vas prier sans cesse. C'est alors que tu seras joyeux à tout moment. Comme je disais, la joie comme étant réaction, la joie comme étant action, la joie comme étant atmosphère. La Bible dit, cet homme, quand il rentrait pour aller rendre grâce à Jésus-Christ, il criait et il chantait à haute voix. Frères et sœurs, il y a des joies que tu ne peux pas garder dans ton cœur. Pourquoi aujourd'hui nous avons la facilité d'exprimer notre tristesse? Pourquoi nous avons la facilité d'émettre ou d'influencer notre entourage avec notre tristesse, mais rarement avec notre joie? Étant enfant de Dieu, quand la joie du Saint-Esprit remplit ton cœur, tu dois aussi créer une atmosphère de joie. Frères et sœurs, il y a des personnes, quand ils viennent chez vous, vous sentez la joie. La joie de vivre. Des fois, tu le regardes, il n'a pas ce que toi tu as, mais il a la joie que tu n'as pas. Parce que la joie, j'insiste, n'est pas définie par rapport à ce que tu as entre tes mains ou tu détiens entre tes mains, mais c'est par rapport à celui qui est en toi et ce que tu connais de celui qui est en toi. Alléluia. Tu n'as jamais compris un soldat qu'on envoie dans la guerre, surtout au Congo, avec peu de munitions. Il sait qu'il va aller mourir, mais il est en train de partir en chantant. Parce qu'il sait que lui, quand il va mourir, un cousin me l'a dit, un cousin ou un ami, il dit, moi le jour que je vais mourir, c'est les drapeaux qu'on va mettre sur mon cercueil. Mais toi on mettra. C'est juste ça sa joie. Mourir pour la patrie, c'est juste ça, frères et sœurs. Avec quel salaire? À un certain moment je me posais la question, mais est-ce que ces gens sont normaux? Comment tu peux accepter de faire partie d'une armée, je ne citerai pas les noms, d'un pays où on te paye $30 et tu acceptes de laisser ta famille pour aller en guerre? Moi, je vais fuir, mes amis. Mais ils sont joyeux, ils chantent, ils vont avec motivation. Pourquoi? Parce qu'ils savent, vaut mieux mourir pour une bonne cause que vivre sans cause. Regardez combien d'entre nous, remplis du Saint-Esprit, mais tristes, ennuyants, déprimé. Alléluia. Quand il passe, tu vois simplement l'ange des problèmes ou des solutions passer. Il y a des gens qui se promènent avec l'ange des problèmes ou des solutions. Parce qu'il n'y a pas l'attitude de la reconnaissance. Lui, il va s'accrocher sur ce qui ne fonctionne pas. Quand tu le regardes là, ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qui les définit. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont assises juste à côté de toi, qui traversent des moments très difficiles.
Je suis au courant de ce qui se passe à l'église. Mais quand tu le vois à l'église, il est joyeux, il croit, il a la foi, il travaille pour son Dieu. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. N'est-ce pas tous, nous avons écouté les témoignages de notre sœur Emarad. Pendant que sa tête a des problèmes, mais elle sert son Dieu dans la joie. Elle a dit, je suis allé enseigner, évangéliser un occultiste qui me regarde, me dit, mais toi tu vas mourir bientôt. Il dit, si je meurs, ce n'est pas un problème. Mais moi ce matin, j'aimerais que toi tu puisses donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, si on continue à définir notre joie par la réussite sur la terre, l'Église a raté son cible. J'insiste, si l'Église continue à prêcher matériel, nous avons raté notre cible. Dis-moi, quel a été le bien matériel des apôtres dans la Bible? Déjà, ils vendaient tout ce qu'ils avaient. La Bible dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils apportaient ça à l'église. Frère, il y a église et église. Il y a des églises où les offrandes, ce sont les parcelles. Mais quelle est cette motivation qui peut pousser une personne de quitter sa famille, de vendre tout ce qu'il a pour venir dans un lieu où on va vivre en communauté? Alléluia. Si ce n'est que la joie du Saint-Esprit. Mais où est partie cette joie? Frère, je ne cesserai de le dire. Nous sommes dans une génération très compliquée. Où il y a des puissants qui travaillent sur tout. Déjà du matin jusqu'à 18h, on te défile les habits sur Facebook. On te défile les gens soi-disant amoureux sur Facebook. On te défile des maisons, des voitures. Donc le temps d'arriver à 16h, tu as 7000 images dans ta tête. Des choses que tu n'as pas. Alléluia. Et puis c'est comme si Facebook travaille avec ces gens-là. Souvent, ils vont te faire la publicité des choses que tu n'as pas. Et ça tue la joie dans ton cœur. Parce que toi, tu as défini ta joie par rapport au bien matériel. Frères et sœurs, si vous pensez que moi, mon objectif premier, ce sont les biens matériels, en tout cas changer des églises. Moi, j'aimerais créer des cœurs qui aiment Dieu. Alléluia. Des cœurs qui aiment Dieu, d'abord. Des cœurs attachés à Dieu. Que ça marche ou pas, je m'attache à mon Dieu. Parce que je sais que ma Bible me dit que mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Alors je refuse définir ma joie par rapport à ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Est-ce que j'essaie de te dire que ça ne m'arrive pas de pleurer? Oui, ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive de réfléchir et de regarder autour de moi ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, avant de dormir, mon cœur reste reconnaissant envers mon Dieu. Et la joie prend place. Tu vas beaucoup souffrir si tu n'as pas encore compris ces choses. Le corps n'est jamais satisfait. Ce que tu cherches, tu l'auras. Mais le corps va te proposer autre chose. Je te dis la vérité. Le corps n'est jamais satisfait. Si tu n'arrives pas encore à trouver ta joie dans la présence de Dieu avant toute chose, tu vas souffrir. Tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Amen. Tu vas te lever le matin, tu ne sauras même pas comment définir ta vie. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de joie. Ta joie doit être liée par la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vais encore dire quelque chose de fort avant qu'on finisse vraiment. Si le Saint-Esprit n'a pas pu rendre ton cœur joyeux, il y a un problème. Tu ne seras jamais joyeux toute ta vie. Quelqu'un qui est sans défaut, sans tâche, qui t'aime, comme personne t'a jamais aimé. Il n'a pas pu te rendre heureux, heureuse. Qui peut le faire? Une femme, un homme, l'argent, amen, les pouvoirs, la voiture. Je ne pense pas. Si tu rates la joie par le Saint-Esprit, tu rates la joie dans ta vie. Vous savez, j'ai été choqué un jour, j'ai écouté le pasteur de l'ICC, comment il s'appelle, Castano, en train de dire, les gens m'envient pour rien.
Moi aussi, j'ai des choses qui me font pleurer. J'ai dit, hein? Quand je vois son église, oh my God, moi je rêve même de son écodime, de France là. Il dit que lui aussi, des fois, il pleure. Et à la fin, il dit, c'est la joie du Saint-Esprit qui me réveille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce qu'une personne qui est joyeuse est comme ça? Est-ce que tu peux transmettre la joie, Tu as comme mission de transmettre la joie autour de toi, d'être reconnaissant envers ces dieux, reconnaissant pour la vie. Élève ta voix, commence à faire comme ces lépreux. Dis, je suis reconnaissant envers toi. Merci Jésus pour tout. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour ce que je n'ai pas. Oui, fais ça au nom de Jésus. Dis, je dis merci, merci, merci. Pendant que tu acclames, prie. Pendant que tu acclames, prie. Oui. Pendant que tu acclames, prie encore, prie. Dis merci. Maintenant, nous allons faire une prière spéciale. Commence à dire merci à Dieu pour des choses que tu n'as pas. Quand tu dis merci en réalité, tu dis merci parce que tu sais qu'il va le faire. Dis Seigneur, merci pour des choses que je n'ai pas. Merci pour des choses que je cherche. Merci pour ces choses qui me font pleurer. Est-ce que tu peux les déclarer? Dis Seigneur, je t'élève déjà pour ces choses que je n'ai pas. Je t'élève déjà pour ces choses que je n'ai pas. Je t'élève déjà pour des choses que je manque. Merci Seigneur pour ces choses que je n'ai pas. Merci Papa pour des choses de fois qui m'apportent la honte dans ma vie. Dis merci Jésus. Oui, je veux que tu le fasses. Tu as encore 5 minutes. Dis merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur. J'aimerais être reconnaissant. Est-ce que tu peux prier? Continue à taper les mains, prie. Dis merci pour ça que je n'ai pas. Merci, merci. Sois reconnaissant envers des choses que tu n'as pas. Parce qu'en réalité, tu sais qui va te les donner. Merci Jésus. Merci. Merci Papa. Merci pour la salle voisine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour toutes ces choses. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant. Pendant que tu acclames, je suis en train de voir des chaînes tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier. Dis, je t'élève, Seigneur. Tu cites ton problème. Dis, je t'élève parce que je manque ceci. Je t'élève parce que je manque ceci. Je t'élève parce que je manque ceci. Je t'élève pour ça. Je lève ton nom. Oui. Pendant que tu acclames et tu pries, je t'assure que le chêne est tombé. 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 Continue à acclamer. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Alléluia. Et merci pour ces choses que je n'ai pas. Merci pour ces choses. Parce que tu es fidèle, tu es amour. La Bible dit qu'il est amour et qu'il est fidèle. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur. Merci. Dis merci Jésus pour ton amour. Dis Jésus merci pour ta fidélité. Si ton amour accepte ma situation, je te dis merci pour cela. Parce que je sais que tu es mon rédempteur. Tu t'élèveras. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est une chanson que nous allons chanter ensemble. On peut aller même sans le piano, c'est pas grave. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Si tu le connais, tu vas le chanter avec moi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu peux juste arrêter la carte à bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté
vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Elonga nanga. On va juste aller avec la voix. On y va tous. Elonga nanga. Est-ce que tu peux chanter fort? Natalelio. Yesu elonga nanga. Lelio. Yesu elonga nanga. Est-ce que tu peux le chanter fort? Yesu elonga nanga. Ça fait simplement dire Jésus, tu es ma victoire. Yesu elonga nanga. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Amen. Si tu as porté ton offrande, tu peux les toucher. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes que nous allons donner maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous sommes dans les temps, il nous reste 5 minutes. Nous bénissons l'Éternel pour notre premier jour. Amen. Qui a été béni ce matin, cet après-midi? Alléluia. Amen. On ne peut pas rester, je sais que tu veux qu'on reste, mais demain il faut qu'on travaille, il faut qu'on rentre ici. Donc nous continuons demain à partir de 19h, j'insiste sur les temps et j'ai lancé un appel à ceux-là qui font le covoiturage. S'il vous plaît, quittez à temps, quittez même à 17h50, 18h juste, qu'on puisse tous nous rencontrer ici en ces lieux à 19h juste pour qu'on monte ensemble parce que la première partie est importante pour cette retraite parce que c'est pendant ces moments-là qu'on adore et qu'on dit merci à Dieu. C'était bien qu'on chante ensemble, qu'on exprime notre reconnaissance envers ce Dieu qui est puissant et qui est réel. Alors demain, nous continuons, ça va être pareil, 19h jusqu'à 20h45. On ne va pas déborder, même pas d'1 minute. En tout cas, on va faire cet effort parce qu'on comprend que le matin, vous devez aller au travail. Mercredi, nous avons une pause. On n'aura pas prière en ligne, on n'aura pas prière ici sur place. Jeudi, nous allons rentrer ici sur place. Vendredi, nous allons rentrer sur place. Et puis, nous allons clôturer dimanche. Amen. Nous allons clôturer dimanche. Alors, nos jeûnes, c'est jusqu'à 17h. Quelqu'un m'a posé la question, mais je pense qu'on l'a insisté. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu manges avant de venir, pour que tu aies le temps d'adorer, que tu aies le temps de remercier, que tu aies le temps de dire merci. Donc, 17h juste, on finit. Merci de regarder ton voisin parce qu'elle a mangé depuis 10h, mais c'est à 17h. Donc, on finit à 17h, tu as le temps de manger un peu et puis tu as le temps de t'apprêter pour venir ici. Je vous dis que nous allons passer une semaine très, très bénie. Amen. Et vous allez vous-même voir ces changements de mentalité que nous allons apporter par rapport à cet enseignement. Amen. Si on ne vous dit pas ces choses, frère, vous allez insulter Dieu. Amen. C'est important que vous compreniez avant tout ce qui est important pour Dieu, c'est ton cœur, c'est le ciel, c'est le paradis. Tout ce qui suit là, c'est le reste qui va rester, mais qui est quand même important, qui viendra en son temps. Amen. J'insiste, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, c'est Dieu qui est ton guide, ce n'est pas toi qui guides Dieu. C'est Jésus qui est le chemin, tu n'es pas le chemin et tu ne connais même pas le chemin. C'est lui qui est le chemin. Alors laisse que l'Éternel puisse te guider. Alors demain, invitons nos amis, invitons nos familles, soyons ici à partir de 19h. Mercredi, nous aurons une pause, donc vous pouvez vous reposer. Et puis nous allons continuer jeudi et puis vendredi. Amen. Est-ce qu'on peut tous nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons clôturer ces moments de prière. Seigneur, nous sommes ici pour te dire merci. Nous sommes ici malgré notre fatigue, simplement parce que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, pour cette année 2022 qui L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme,
former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h,
tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre première fois, sachez que nous vous accueillons avec joie et qu'ensemble, nous travaillerons pour apporter l'extraordinaire de Jésus-Christ dans votre vie. Bienvenue à God is Love. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis à partir de 19h, tous les premiers samedis du mois avec la jeunesse, les derniers samedis du mois avec les femmes porteuses de vie, et les dimanches pour nos cultes de célébration à partir de 10h45. Si c'est votre